Combien de fois par année je joue au golf? En toute honnêteté, je dirais pas assez souvent. Ma carrière a commencé professionnellement en 1994. J'ai fini mes études au cégep de Jonquière, puis après ça, j'ai eu une belle opportunité de me joindre au Réseau des sports, qui était une jeune station de télé à l'époque. Puis j'ai œuvré là pendant 17 ans, jusqu'en 2011. J'ai touché à tout. J'ai été reporter, lecteur de nouvelles, animateur de différents événements sportifs, de golf évidemment. Donc, en tout et partout, ça fait 28 ans que je suis dans le milieu de la télé principalement. J'ai goûté un petit peu à la radio, mais c'est trop bref pour dire que j'en ai fait une carrière, là. C'est drôle parce que j'ai jamais rêvé de faire de la télé dans ma vie. Je voulais faire de la radio. J'ai fait très peu de radio et beaucoup de télé. Le golf, pour moi, a commencé très jeune, puis c'est un peu par accident. C'est-à-dire que j'étais pas un type très gamer ou jeu vidéo. Moi, j'avais besoin de jouer dehors. J'ai encore besoin de jouer dehors dans ma vie. Alors, quand mes amis n'étaient pas disponibles pour jouer, mon frère n'était pas disponible pour jouer, ben, soit que je lançais des ballons de basket dans l'entrée de garage ou j'habitais entre deux parcs. Et quand le terrain de soccer ou le terrain de baseball était complètement libre d'activité, ben, ça devenait pour moi comme ce que je voyais à la télé, ça devenait comme un terrain vert. Je disais, je peux frapper des balles de golf, là. Et les buts de soccer, ça devenait des cibles pour moi. Je visais le poteau de droite, je visais le poteau de gauche. Et tu vois, j'ai commencé vers l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, puis je me suis développé un élan, une confiance, puis tranquillement mais sûrement, mon père, il disait « Ben, tu sais frapper, tu sais jouer, ben viens donc jouer quand je vais finir de travailler. » Alors, il venait me chercher au parc des fois, puis on allait jouer un petit neuf en fin d'après-midi. Pour reprendre le titre d'un livre d'un auteur que j'ai lu, « Golf is not a game of perfect ». En ce sens où on cherche constamment à s'améliorer, on cherche constamment la perfection dans ce jeu, justement, où la perfection, elle est impossible à obtenir. Pas d'hier que j'ai besoin de golf. Je dis souvent à la blague que j'ai besoin d'air comme j'ai besoin de golf, ou j'ai besoin de golf comme j'ai besoin d'air. Alors, c'est imprégné en moi. La veste E-Wool est devenue partie prenante de mon sac de golf. Mais si tu veux rester au chaud, tu veux rester confortable, tu veux rester hot, comme on dit, ça chauffe en avant, ça chauffe en arrière, du coup, jusqu'à la taille. Pour moi, c'est merveilleux. Puis, avec 3 niveaux d'intensité, le plus chaud me rappelle un peu l'Arizona au mois de juin. Ça peut être très chaud, puis on peut l'ajuster de belle façon. La veste E-Wool est un complément extraordinaire à mes activités sportives, notamment pour le golf.